Mpox fin décrété comme une urgence de santé publique de portée internationale par l'OMS le mercredi 24 août dernièrement. Alors d'abord, me tenir à rassurer la population qui ne peine aucun cas de Mpox à Maurice. Et c'est la deuxième fois que l'OMS décrète Mpox comme ce qu'ils ont appelé comme a public health emergency of international concern après 2022. Et là, depuis 2022, Maurice ici nous établit un protocole pour Mpox. Si jamais nous avons un cas, comment nous besoin d'abord détecter l'entrée et aussi comment nous besoin faire un enregistrement qui besoin. Ce protocole-là, les couvert tout un aspect, prendre des symptômes, mode de transmission, diagnostic, traitement, et aussi qu'il y a un vaccin qui servit contre Mpox. Dans le tout au courant, le ministère de la Santé a une surveillance de tous nos points d'entrée, c'est-à-dire le port et l'aéroport, pour toutes les maladies contagieuses qui sont capables de rentrer dans nos pays. Donc le comptoir de santé dans le port et l'aéroport, il fonctionnait 24/7 pendant tout le long de l'année. Et toutes les maladies qui prévaloient dans tous les pays à risque, par exemple, là, en ce moment, on a un problème avec monkeypox dans le continent africain et qui peut répandre dans d'autres régions, même dans le pays, l'Europe, commence à se propager. Donc, tous les passagers qui pourront rentrer à travers le port et l'aéroport, je peux lister comme une personne qui pourrait être sous surveillance par le système préventif du ministère de la Santé pendant 21 jours. Donc pendant 3 semaines, il y a un officier dans un bureau de district qui vous prend contact avec tous ces passagers-là et nous fait une demande avec le secteur hôtellerie qui veut collaborer parce qu'il y a beaucoup de touristes qui vont rentrer dans plusieurs pays, dans tous les pays d'Afrique, même l'Europe aussi. Nous avons environ 110 pays, Dr. Lutchman, c'est 110, 113. 110 plus pays qui en ce moment concernés par la problématique de monkeypox. Donc tous ces pays-là pour lister et pour mettre sous surveillance tous les gens qui sont sortis de ces pays-là. Alors nous avons 2 scénarios. Un scénario que tant de gens y rentrent, il n'y a aucun problème. Là, il pourrait être sous surveillance. Puis dans le bureau sanitaire qui vous prend contact avec lui pendant 3 semaines. Au moins 2 à 3 fois par semaine pour vous prendre contact avec eux pour prendre votre état de santé. Et moins un petit problème qui peut être, je pour vous si le bureau sanitaire, surtout Van Mauricien, pour vous si le bureau sanitaire qui est plus près avec lui. Là, en ce moment, l'officier sanitaire vous déclenche toute une activité qui vous follow après pour contacter le Regional Public Health Superintendent, le Community Physician, prenez l'équipe qui parle sur place pour évaluer les conditions médicales de la personne et pour prendre une décision, traitement, isolation, tout ça. Okay? Donc, ce qui nous envie, je tout comprends que la population ne faudrait pas paniquer. Il y a une maladie comme tant d'autres qui sous surveillance, par exemple, nous avons paludisme, nous avons chikungunya, nous avons dengue, nous avons Zika, nous avons yellow fever, nous avons plusieurs maladies qui restent en permanence sous surveillance à l'île Maurice. Là, monkeypox qui peut réajouter, il n'y a pas de lieu de paniquer, mais le ministère de la Santé peut finir mettre sur place tout un système qui vise un système de détection, système comment rentrer ou pour rentrer sous surveillance, et puis de là, ou pour rester sous surveillance pendant 3 semaines, et un système permettait pour le traitement, l'isolation, et tout un avec qui pour besoin pour cette maladie-là. Pour le ministère de la Santé va mettre tout sur place. Donc, qui seul impacte les touristes, surtout là où cette mode de transmission qui est capable d'exister et que si nous avons la différence, c'est énorme. Maintenant, là, nous déjà, on a un vaccin qui est présent. Hein? Nous déjà un vaccin. Si dans l'éventualité où il y a un cas, alors au cas servir tout vaccin pour protéger tout le monde qui est autour d'une personne qui est infectée. Alors, il n'est pas pour l'impact touristique comment nous avons dans certaines maladies dans le passé.
Vu que j'avais pas 1000 vaccins, moi c'était comme si j'avais ça. Alors, non, ouais, vous pensez? Donc, il y a 1000 vaccins qui pourraient expirer en 2031. En premier lieu, c'est des patients positifs, de close contact, qui pourraient être distribués, qui pourraient être vaccinés avec ça. Ça, c'est le premier. Et sinon, la version sont disponibles là, par exemple, qui est fini, et puis c'est pas le passager qui m'a dit se faire à l'aéroport. Non, à l'aéroport, il y a un test qui fait spécifique. Mais si quelqu'un peut montrer qu'il y a des symptômes, surtout s'il y a une lésion cutanée, il y a un médecin qui est sur place, il vous transférer à l'hôpital concerné, que là-bas pour faire prélèvement et envoyer l'échantillon à CHL pour être analysé. Alors, nous avons les tests. On fait un test PCR qui est déjà disponible dans le laboratoire pour détecter. Ben, le médecin, d'abord, il a besoin qu'il ait conscience qu'il y a des symptômes qui sont capables d'amener en direction maladie Mpox. Et aussi des services sanitaires qui, pour récupérer un cas de Mpox, mettre en isolation et qu'en même temps, et faire tout cet entourage, faire un test de l'entourage pour détecter si j'étais dans Mpox et en même temps faire un vaccin qui besoin. Alors le vaccin pour servir dans un cas précis. Est-ce qu'il est nécessaire parce que moi, il m'a donné ce vaccin? Pour le moment, ouais, pour le moment, non. Pour le moment, le nombre de vaccins qui nous est suffisant. Alors, il peut dépendre tout comment, là même là que nous trouvons dans un pays d'Afrique, le nombre de cas qui sont là et nous poursuivons un petit peu ce qui peut arriver en Afrique aussi, et aussi qui l'OMS dit nous. Sinon, il n'est pas pour important pour le moment pour nous trop engager nous dans acheter un vaccin.